donc nous, petit groupe d'indépendants, donc un journaliste indépendant et moi, graphiste et doctorante à Rennes 2, on a voulu proposer un projet aux étudiants, pas forcément le plus fun, parce qu'on a proposé les violences conjugales. Wouh! Voilà. Alors comme ça n'a pas l'air marrant, mais en fait, je vous le cache pas, on s'est bien marré pendant 3 jours. Bon, on a bien travaillé aussi, je pense que cette nuit, on va tous faire un petit coma. Mais voilà, j'aurais très envie de vanter les mérites de ma petite team qui m'a épatée. Enfin, ils ont vraiment su jouer le jeu avec le temps imparti, ils ont ressorti leurs cours, ils ont dispatché leurs compétences. Enfin, vraiment, moi j'ai été épatée et quoi qu'il arrive, je suis très fière de vous. J'espère que ça va vous plaire. Donc déjà, on a commencé simplement. On a fait une petite recherche Google sur les violences conjugales. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas très varié. Tout simplement toutes les mêmes. La traditionnelle femme avec le traditionnel œil au beurre noir. Mais cependant, derrière les bleus, en fait, il se cache autre chose. La violence psychologique. Et donc, on s'est demandé pourquoi ne pas agir avant que ces coups arrivent. Et ce serait tout simplement se poser une simple question. Est-ce que ce que je vis dans ma relation, c'est normal ? Alors dans la vraie vie, l'entourage de ces victimes-là, donc de violences conjugales, ne comprend souvent pas cet engrenage qui se passe dans leur tête. Très souvent, on minimise donc la violence qui est subie par ces victimes-là. On leur demande pourquoi tu restes dans cette relation, si tu es malheureux ou malheureuse avec ton partenaire ou ta partenaire. Et finalement, en fait, ces formes de violence psychologique sont très souvent le premier pas vers une forme de violence plus physique. Donc très souvent, elles touchent en priorité aussi des jeunes femmes, particulièrement entre 18 et 30 ans. Donc c'est pour ça que notre projet s'adresse à un public assez jeune. Donc voilà, c'est le public qu'on a choisi qui s'adresse. Enfin, notre projet s'adresse à ce public-là, très souvent entre 18 et 30 ans. Donc on vous propose un jeu interactif. Donc je ne sais pas si on a vu le titre, mais ça s'appelle Derrière la porte. Et donc c'est un jeu interactif et on vous invite à découvrir une histoire tout simplement banale, de jeunes qui s'aiment. Au début, tout va bien, jusqu'à ce que plus rien n'aille. Donc on vous propose de vous glisser dans la peau de l'agresseur, mais aussi dans celle de la victime, pour comprendre le mécanisme et pour toujours qu'on se demande la même question, est-ce que c'est normal ? Donc dans notre jeu, vous découvrirez les situations types, donc celles qui reviennent le plus souvent dans les témoignages qu'on a pu recueillir, sur lesquels on s'est basé d'ailleurs pour créer nos différents scénarios. Donc ce genre d'attitude, des situations de harcèlement par texto, de dénigrement, de saut d'humeur aussi des partenaires parfois. Donc l'agresseur peut se montrer très violent, mais aussi peut se montrer tout au contraire l'un des plus adorables des plus adorables des chatons, pardon. Mais finalement, ce sont deux faces d'une et même pièce. Donc ces violences concernent tout le monde, autant les hommes, les femmes, les couples hétérosexuels et homosexuels. C'est pour ça en fait que vous pouvez voir, on a fait des visages neutres, non genrés, et dans le texte, les narrations, c'est pareil en fait. On ne sait jamais s'il s'agit d'hommes ou de femmes. Dans notre jeu, vous choisirez donc d'incarner Alex ou Camille, tous deux 19 ans, tous deux étudiants à Rennes depuis peu, pour l'un ou pour l'autre. Après un début de relation donc, idyllique, comme toujours, les choses se gâtent assez rapidement. Sur le modèle des traditionnels jeux dont vous êtes le héros, donc c'est vous évidemment qui décidez des choix du personnage que vous jouez d'ailleurs, que vous incarnez. Donc vous aurez rapidement à faire des choix entre aller ensemble à des soirées ou rester regarder un film ou une série comme n'importe quel couple ordinaire ferait. Ensuite, vous découvrirez qu'au cours, en fait, une fois que vous êtes plein dans le jeu, que si vous aviez en fait finalement choisi d'être la victime ou l'agresseur. Ça, cette étape-là, vous ne la trouverez, enfin vous l'atteignerez qu'une fois que vous serez pleinement dans le jeu. Donc justement, du côté de la victime, en fait, ces choix n'ont pas vraiment d'incidence sur la fin du récit, puisqu'on a voulu montrer comme ça que la victime n'était pas responsable de ce qui se passait. De l'autre côté, celui de l'agresseur, la volonté est la même, se glisser dans sa peau, voir à travers ses yeux. Pourquoi fait-il ça ? Comprendre sa frustration, son raisonnement.
Vous refaites le chemin parallèle des faits, mais vu cette fois donc par les yeux de l'agresseur. On vit ses justifications, l'interprétation de ses actes et de ceux de son ou de sa partenaire. Notre jeu sera donc aujourd'hui disponible dans une première version, donc celle que vous êtes en train de visualiser sur cet écran-là. On pourra par la suite, on avait pensé à ajouter des sons d'ambiance, pourquoi pas aussi une page libre pour des témoignages, pour les utilisateurs qui voudraient témoigner d'une manière anonyme. On ne parle pas malheureusement des violences tous les jours, des violences conjugales notamment, bien sûr. Donc on en parle le 25 novembre, qui est la journée internationale de la lutte contre les violences conjugales. Pourtant, une femme tous les 3 jours et un homme tous les 14 jours meurent en fait dû donc, à des agressions de leur partenaire ou de leur conjoint. Donc ce que nous voudrions, c'est que vous preniez conscience des premiers signes de ces violences-là, afin de savoir si oui ou non ce que vous vivez est normal. Merci beaucoup.